La suite de Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble. Et maintenant, nous allons aborder un autre sujet, c'est la santé tout simplement, et parler de l'équilibre alimentaire avec Monsieur Conan Kwaku. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes diététicien. C'est ça. Et comme je le disais en antenne, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, hein, Oui, qui nous intéresse c'est aussi. vrai, c'est intéressant, tous les livres. Alors, l'équilibre alimentaire aujourd'hui, nous allons décortiquer un tableau Oui. pour comprendre même la chaîne de cet équilibre alimentaire-là. Oui. Alors, mais d'abord, pour nos téléspectateurs, comment comprendre l'équilibre alimentaire? Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Et qu'est-ce qu'il faut entendre par équilibre alimentaire? En fait, c'est consommer des aliments qui peuvent couvrir de façon optimale nos besoins. Sachant qu'une personne a deux types de besoins. D'abord, des besoins énergétiques et puis des besoins non énergétiques. Des besoins énergétiques, en fait, qui vont lui permettre d'effectuer les travaux habituels, marcher, aller jouer au ballon, tout ça. Ça a besoin d'énergie, donc il faut couvrir ses besoins. Et puis des besoins non énergétiques, nous avons des besoins plastiques qui vont nous permettre, par exemple, à l'enfant de grandir, et puis à l'adulte, par exemple, lorsqu'il est blessé, de cicatriser. Voilà, ça c'est des besoins non énergétiques que nous appelons des besoins plastiques. Donc il faut couvrir chaque jour tous ces besoins de façon optimale. Alors, nous allons vous demander à vous, chers téléspectateurs, de vraiment suivre aujourd'hui Matin Bonheur avec ce sujet, l'équilibre alimentaire, pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'il faut bien manger, à quel moment, qu'est-ce qu'il faut manger et tout. Et nous allons décortiquer ce tableau. Hein, voilà. Et nous allons savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger, combien de fois par jour. Exactement. Oui. Alors, on commence par le bas. Oui, par le bas, parce que c'est le plus important. Et c'est l'eau de boisson. L'eau de robinet ou bien l'eau en bouteille. Il faut au moins 1,5 litre d'eau par jour. À quoi sert cette eau? Cette eau va servir en fait de véhicule dans notre organisme. Et lorsque nous consommons des aliments, et après la digestion, il faut que les éléments produits par cette alimentation aillent jusqu'aux cellules pour être utilisés. Donc il faut de l'eau. Et une fois que les cellules les utilisent, que des déchets sont produits, il faut que ces déchets soient évacués hors de l'organisme. Donc il faut aussi de l'eau. Pour cette eau, il nous faut au moins 1,5 litre par jour pour couvrir nos besoins. 1,5 litre par jour. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Oui. Déjà, le matin, comme on le dit, il faut prendre de l'eau très tôt le matin, dès qu'on se réveille à jeun. Oui, on peut prendre de l'eau très tôt le matin, oui, pour aider un peu à aller aux toilettes. Ça, c'est vrai. Mais le plus important, c'est ce que nous allons boire par la suite. Et ça ne sert à rien de boire les 1,5 litre d'eau le matin et puis ne rien boire d'un seul coup. Voilà, il faut répartir ça sur la journée. Tout au long de cette journée. Et c'est ça. Alors, nous poursuivons. Ensuite, quand on remonte, nous avons, par ordre d'importance, les fruits et légumes. On nous dit 5 fruits et légumes par jour. Les fruits et légumes vont nous apporter quoi? Vont nous apporter de la vitamine C pour booster un peu l'organisme. Et puis, nous vont nous apporter des fibres pour lutter contre la constipation. Vont nous apporter aussi des sels minéraux. Et quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est 3 légumes, 2 fruits, ou 2 légumes, 3 fruits. Et les légumes, il faut les consommer le midi et le soir. Ça peut se consommer cuit ou cru, peu importe. Quand on mange nos sauces guaguassou, nos sauces gombo, nos sauces plala, ça c'est des légumes. Ça ne pose aucun problème. Et bien, les fruits, il faut en consommer une fois le midi, une fois le soir, et au cours de la journée, un autre fruit. On n'a pas dit d'attendre la saison, par exemple, des mangues, pour consommer 10 mangues à la fois, ou bien la saison des oranges pour en consommer 10, et puis après cette saison, ne pas en consommer. Non, c'est tous les jours qu'il faut consommer les fruits et les légumes. Pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que cela apporte au corps? Les fruits et légumes. Les fruits et les légumes. Et je disais tantôt que ça nous a apporté la vitamine C. Oui. Parce qu'en fait, pour renforcer nos défenses immunitaires, notre organisme a besoin de vitamines, la vitamine C. Donc cette vitamine C va nous permettre de lutter contre les maladies. En renforçant bien sûr nos défenses immunitaires. Ça va nous apporter des fibres, comme je disais tantôt. Les fibres vont nous permettre de lutter contre la constipation. Pour ceux qui sont régulièrement constipés, c'est parce qu'en général, ils ne consomment pas assez de fruits, assez de légumes. Il faut en consommer suffisamment. Et puis, ça apporte aussi des sels minéraux. Alors, nous poursuivons. Nous avons les féculents, les céréales et puis les dérivés. Oui, les féculents, oui.
Et ça, c'est sûr que tous les Ivoiriens consomment. Parce qu'en fait, c'est la base de notre alimentation. Oui. C'est l'igname, hein, pour ceux qui en consomment. C'est la banane plantain. Hein, c'est le riz, c'est le maïs et autres. Hein, cela va nous apporter de l'énergie. De l'énergie parce qu'en fait, c'est des sucres que nous appelons des sucres lents. Hein, l'organisme en a besoin. Sachant que le sucre, en fait, c'est le carburant du corps. Lorsque vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas travailler. Hein. Et notre organisme dépense énormément de sucre, hein, au cours de la journée. Donc il faut en apporter régulièrement. Hein. Il faut en apporter le matin, hein, sous forme de pain, céréales. Hein. Le midi, sous forme de foutou, hein, ou ratchéké, ou tôt, et de même que le soir. Hein. Donc à chaque repas, il nous faut une part de féculents. Les sucres lents, vous l'avez dit, pour apporter de l'énergie au corps. Et lorsqu'on poursuit juste, on monte juste un peu, nous avons du lait ou les produits laitiers. Voilà, les produits laitiers constitués de lait, de yaourt et de fromage. Qu'est-ce que cela va nous apporter? Il va nous apporter du calcium. Le calcium, ça sert à renforcer les os, hein, chez les enfants. Hein, ça permet de grandir. Et puis, ça permet aussi de lutter contre les caries dentaires. Hein. Et pour les sportifs, hein, ça aide à la contraction musculaire. Quand on manque de calcium, on a tout à des crampes, on a aussi des déchirures musculaires. Donc il nous faut suffisamment de calcium. Pour couvrir les besoins d'une personne, il nous faut 2 à 3 parts de calcium, de produits laitiers par jour. C'est-à-dire qu'il faut en consommer le matin, sous forme de lait ou de yaourt, le midi, du yaourt ou du fromage, de même que le soir, pour pouvoir couvrir nos besoins. 2 à 3 fois par jour. Oui, 2 à 3 fois par jour. Ensuite, la viande et les poissons ou des œufs. Oui, la viande, le poisson et les œufs. Et cela va nous apporter d'abord des protéines animales. Les protéines, ça sert à quoi? Ça sert à constituer les muscles, ça sert à cicatriser chez l'adulte, ça sert à grandir chez l'enfant. Hein? Donc, il nous en faut suffisamment. Et puis, ça apporte aussi du fer. Le fer va servir à quoi? Va servir à transporter l'oxygène dans l'organisme. Hein, pour le transport de l'oxygène dans l'organisme, il faut du fer. Donc, cette famille, viande, poisson, œufs, va apporter en fait, de la bonne protéine et puis aussi du fer. J'espère que vous suivez bien, chers téléspectateurs, voilà, parce que ça nous permet comme ça de comprendre l'équilibre alimentaire. Ensuite, nous avons les matières grasses. Les matières grasses, oui, c'est constitué d'huile, hein, j'allais dire huile, pour parler de matières grasses d'origine végétale, et puis de beurre, pour parler de matières grasses d'origine animale. Hein. Il nous en faut, bien sûr, parce que ces matières grasses vont nous apporter de l'énergie aussi, sachant que quand vous consommez 1 gramme de graisse, ça fait 9 kilocalories. Hein. Ça fait 2 fois plus que les sucres. Alors, à ce niveau-là, il faut limiter la consommation. Il faut limiter la consommation, bien sûr, parce qu'en fait, l'excès n'est pas bon pour tout ce qui est appareil cardiovasculaire, le cœur, les vaisseaux sanguins, tout ça ne supporte pas un excès de graisse. Oui. Donc, il nous faut en moyenne 30 grammes par jour. 30 grammes, ça fait 3 cuillères à soupe, hein, d'huile, par exemple, pour toute la journée. Et quand on doit, en matière de qualité de graisse, si on doit faire un choix, il faut préférer les graisses d'origine végétale, c'est-à-dire les huiles, hein, aux graisses d'origine animale, par exemple le beurre. Tout simplement parce que les graisses d'origine animale contiennent de ce que nous appelons des acides gras saturés, des acides gras saturés qui, une fois dans l'organisme, vont se déposer au niveau des vaisseaux sanguins pour les boucher. Merci beaucoup, chère madame. Nous poursuivons. Sucre ou produits sucrés, là encore, il faut limiter la consommation. Voilà, il faut limiter, parce qu'en fait, en réalité, l'organisme n'en a pas besoin. Parce que, en fait, les produits sucrés vont apporter du sucre. Les sucres sont déjà apportés par nos aliments de base, que sont le riz, la tchéké, le placali, le foutu et autres. Hein. Et c'est là qu'on a parlé de sucre lent. Voilà. Il nous faut du sucre lent, mais le sucre rapide, vraiment, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est juste pour donner du goût. Et puis, mieux, lorsque vous en consommez trop, hein, surviennent alors certaines maladies, telles que, par exemple, la prise de poids, le surpoids, l'obésité, sachant que le surpoids et l'obésité peuvent entraîner le diabète, peuvent entraîner l'hypertension artérielle. Hein. Donc, le sucre, on n'en a pas vraiment besoin en tant que aliment. Alors, nous restons toujours avec ce tableau-là, mais nous avons aussi des personnes qui dans leur quotidien, comme ça, c'est beaucoup manger le matin parce qu'on se dit il faut que je sois en forme tout au long de la journée, je vais me prendre de la tiéké et tout, être bien lourd là pour aborder ma journée.
Ok. Est-ce que c'est... Non, de ne pas se bourrer le ventre. Oui, mais il faut signaler que en fait, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Pourquoi le plus important? Parce que en fait, c'est ce repas qui va nous permettre d'affronter la journée. D'accord? Donc, il faut apporter suffisamment d'énergie. Il faut apporter suffisamment d'eau. Il faut apporter suffisamment de calcium. D'accord? Et quand je dis suffisamment, on aura par exemple pour un travailleur normal entre un tiers à un demi-pain le matin, pour la famille féculent. Il nous faut un produit laitier, un bol de lait. Il nous faut peut-être une petite quantité de matière grasse. Et puis, il ne faudrait pas oublier la base de notre pyramide, qui est en fait l'eau. L'eau. Parce que quand on va marcher, on va transpirer, tout ça, il faut remplacer cette eau. Donc juste du pain, du lait le matin, oui. Cela peut nous permettre de tenir. De tenir. Et même si vous ne voulez pas ce type de petit déjeuner, vous parlez d'attiqué tantôt, oui, ça peut être d'attiqué, et accompagné de poissons, mais si possible, éviter les fritures. Le matin? Oui. Pour ceux qui aiment l'attiqué au poisson, vous prendre l'attiqué avec la sauce claire, avec du poisson, sans oublier l'eau. Et puis quelque chose auquel on n'y pense pas souvent, c'est le fruit. C'est le fruit. Le fruit le matin. Exactement. Alors, à midi, nous revenons à nos féculents. Oui, à midi. Oui. Le midi, je vais me prendre mon plat de riz ou d'attiéké, accompagné de légumes. Les légumes, ça sera ma sauce ouagassou, ma sauce claire, ma sauce tomate ou ma sauce feuille. Et une source de protéines, ça sera de la viande ou du poisson. Ça peut bien sûr contenir un peu d'huile, mais toujours un fruit. Toujours un fruit pour la vitamine C et pour les fibres. Est-ce qu'entre midi et entre le déjeuner et le dîner, est-ce qu'on peut se permettre quelque chose peut-être à 16h ou à 17h? Oui, c'est vrai. Entre le déjeuner puis le dîner, vous savez que depuis le matin, vous avez pris le petit déjeuner. L'organisme, ça y a brûlé de l'énergie. Le midi, vous avez mangé un peu. En attendant le soir, il faut en fait aider l'organisme à tenir pour éviter le coup de pompe qui pourrait survenir en fin de journée. Pour cela, nous conseillons une petite collation. La petite collation, ce sera soit un fruit, soit un petit bout de pain, accompagné de soit un bout de fromage ou un peu de beurre. Généralement, à 16h, nous parlons d'aloco. Oui, c'est vrai. De craco. Oui, je sais que je prononce bien, désolé. Voilà, c'est ce qu'il faut éviter. L'aloco et le cacao, en fait, c'est, j'allais dire, un aliment qui est des aliments qui sont très riches en matière grasse, donc très riches en énergie. Et donc, lorsque vous consommez trop d'aliments énergétiques la journée, le surplus d'énergie pour l'organisme, la seule façon pour l'organisme de conserver l'énergie, c'est de transformer cette énergie en fait en graisse et puis le stocker. Ce que je comprends avec vous, c'est qu'on n'a pas besoin de manger beaucoup. Non. Juste un peu. Avec de bonnes protéines à l'intérieur, peu de matière grasse. Peu de matière grasse, ça suffit. Oui, ça suffit. C'est ce qu'il faut justement. Il faut couvrir de façon optimale nos besoins. Pas en excès. Parce que lorsque vous dépassez vos besoins, qu'est-ce qui va se passer? C'est la prise de poids. Lorsque vous prenez du poids, s'il vient alors ce que nous appelons chez nous les maladies nutritionnelles. L'obésité, le diabète, l'hypertension, qui peut aller même jusqu'à problèmes rénaux, parce qu'en fait, c'est des complications de l'obésité. Alors, venons-en maintenant au dîner. Oui. Est-ce que le dîner peut être complet? Nous avons les plats d'entrée, plats de résistance et puis le dessert. Oui, il est conseillé de faire un dîner complet, mais il doit être moins lourd que le déjeuner. Parce qu'on va aller au lit, il ne faudrait pas emmagasiner trop d'énergie. Il faut manger juste ce dont l'organisme a besoin. Et puis, veillez à ne pas manger trop tard. C'est très important. Trop tard, au-delà de 21h, on peut dire bien 22h? Non, c'est que entre le repas du soir et l'heure du coucher, nous conseillons d'attendre au moins 3 heures. Au moins 3 heures pour que la digestion se passe entièrement avant d'aller au lit. Ça, c'est pour éviter les problèmes de ballonnement et autres. Donc, si vous mangez à 19h, vous ne devez pas aller au lit avant 22h. Si c'est 21h, vous attendez donc 3 heures de temps après, ça fait 24 heures avant d'aller au lit.
il faut éviter de manger soit à 21h et puis 21h30, 22h au lit. Non, non, c'est pas intéressant. Pour les couches tard, il ne faut pas juste manger et dire, bon, comme il est minuit, je pars au lit. Non, 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 c'est pas conseillé du tout. C'est pas conseillé du tout. Il faut carrément éviter les matières grasses au-delà même de... Je prends 21 heures, hein, parce que déjà après 21 parce qu'en heures, fait, les matières grasses sont difficiles à digérer. Hein, ça prend un temps très long. Et donc, plus les aliments sont riches en matières grasses, et plus la digestion s'allonge, le temps de digestion. Donc, il faut, si possible, ne pas consommer trop de matières grasses au repas du soir. Comment digérer? Comment bien digérer? Okay. Comment bien digérer? Et pour ceux qui aiment, par exemple, les tisanes, les thés ou bien le café, on leur demande de prendre une tasse de thé ou une tasse de café après le repas. Ça aide à digérer. Et pour nous qui n'aimons pas trop consommer le thé, oui. Et nous conseillons en fait la marche. Vous avez la marche. Oui, la marche. Pas une marche rapide, une marche simple qui aide en fait à digérer. De combien de minutes par exemple? Une trentaine de minutes, c'est largement suffisant. Pas une marche rapide, ça juste de vous donner un point de côté, une marche normale. Alors nous sommes presque au thème de notre échange. Nous allons faire un résumé de tout ce que nous avons dit sur l'équilibre alimentaire pour nos téléspectateurs. Ok, l'équilibre alimentaire en fait c'est de pouvoir couvrir de façon optimale nos besoins, tant en énergie qu'en nutriments non énergétiques. Pour cela, il faut consommer suffisamment d'eau. J'ai dit tout à l'heure, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Et au niveau des féculents, c'est 3 parts le matin, le midi, le soir, pour pouvoir couvrir nos besoins en énergie tout au long de la journée. Les produits laitiers qui vont nous apporter du calcium, il nous faut 3 parts par jour. Et les protéines, les viandes, les poissons, les œufs, 1 part par jour chez un adulte, c'est largement suffisant. Parce que nous, on a juste besoin de ça pour les cicatriser, alors que les enfants, ils ont besoin de ça pour grandir. Donc, 1 part de protéines, d'aliments protéiques, c'est-à-dire de viande, de poisson, d'œufs par jour, c'est largement suffisant pour nous. La matière grasse, il en faut en toute petite quantité. Et si on doit en consommer, il faut des matières grasses d'origine végétale, parce qu'en fait, les matières grasses d'origine animale peuvent entraîner des problèmes au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux sanguins, et puis les produits sucrés dont on n'en a pas vraiment besoin. Et puis quelque chose d'autre aussi qu'on devait mettre à la pointe, c'est le sel. Le sel. Le sel. Oui, le sel. Pas trop de sel. Non, pas trop de sel. Le maximum que nous conseillons, c'est 5 grammes de sel par jour pour un adulte. Mais quand on mène des enquêtes, nous sommes vraiment au-delà. Nous allons jusqu'à 8 grammes, 10 grammes pour certains par jour. Merci beaucoup, M. Konan Kwaku. Merci beaucoup. Et puis, comme nous savons que le petit déjeuner, c'est le plat le plus important de la journée, nous vous offrons ce petit déjeuner. Je vous remercie. Merci. Petite pause et on revient dans cette émission. Merci.